Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Vitamine B. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Claude Buis, qui nous vient d'Agen, du sud-ouest. Jean-Claude, j'étais récemment à Grenoble et j'ai repensé que tu m'as dit que tu venais de Grenoble. Absolument. Et cette dernière année, à plusieurs reprises, on a vu ce qui se passait dans les rues à Grenoble, comme c'était difficile avec la jeunesse. Et je pensais que tu avais vécu là-bas, tu as grandi à Grenoble. Alors parle-moi un petit peu de ton vécu à Grenoble et tout ce que tu as vécu, oui. Alors écoute, bonjour tout d'abord, et c'est vrai que j'ai grandi à Grenoble, j'ai grandi dans un quartier qu'on appellerait aujourd'hui un quartier défavorisé, l'Abbaye. Voilà, c'est un quartier où la police n'aimait pas trop rentrer. Et donc les bandes, je connais un peu, le racket, je connais un peu. Et moi j'avais un rêve, c'était de faire mieux que mon papa et ma maman. Pourtant, ils faisaient tout pour moi. Alors, je suis allé à l'école pendant pas mal de temps. J'ai été racketté, je crois que j'avais 8 ans. J'ai dû racketter pour la première fois à 9 ans. Voilà, l'ambiance, les bandes, tout ça. Et j'ai pratiqué les arts martiaux très tôt. Je faisais du hockey sur glace aussi. Ce qui a valu qu'en 1968, je porte la flamme olympique à Grenoble. Ah ouais? Oui, mais on était plusieurs à porter la flamme. Hein, parce que la flamme arrivait, après elle repartait dans toutes les stations. Donc, on a été plusieurs. J'en ai fait partie puisque j'étais un sportif en ce temps-là. Et moi, c'était mon idéal. Mon idéal, c'était d'entraîner après les juniors en hockey sur glace et puis d'être prof de karaté. J'étais prof de karaté. Et puis d'avoir mon club avec des élèves. Donc mon Dieu, vraiment, mais vraiment mon Dieu. Hein, ma vie, c'était le sport, le sport, le sport. Puis j'ai rencontré... Et tu as réussi? Ouais, pendant un temps. Pendant un temps. Pendant un temps, j'étais très bon. Justement, je me suis marié après et ma vie a continué. Quelques années après mon mariage, 4 ans, 5 ans après mon mariage, j'ai eu un accident de travail. C'est-à-dire que j'ai pris un chauffe-eau, un gros réservoir de 300 litres devant moi, comme ça, là. Et puis, je me suis plié en deux, 90 degrés, par derrière, là. Et j'ai eu les vertèbres L4 et L5 qui étaient écrasées, le disque pincé L4 et L5 qui étaient déplacés. Donc, je suis allé à l'hôpital Sud, à Échirolles, à côté de Grenoble, pendant 1 an. Et là, on m'a fait des infiltrations, des ponctions lombaires, des élongations. Et puis au bout d'1 an, on m'a dit on ne peut rien faire pour vous. Donc vous avez... Sympa. Vachement sympa. T'as quel âge là? 27, 28. Donc 27, 28 ans, ça faisait déjà 1 an que je ne pouvais plus faire de sport, donc je ne faisais plus de sport. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais à ma femme, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à mes parents, mes beaux-parents, j'en voulais à tout le monde. Et là, on me dit, voilà, vous avez une carte d'handicapé physique, avec ça, vous serez prioritaire avec les femmes enceintes dans les bus. C'est sympa, hein, 28 sympa, ans, ouais. hein, qu'on entend ça. Hein. Et... ou alors, vous gardez cette carte-là. Après, vous pouvez soit avoir une grosse somme, une grosse pension, soit avoir une pension tous les mois, soit avoir une reconversion, et puis continuer les soins pendant 2 ans. Donc j'ai choisi ça. Je suis parti à Nice, dans un centre de rééducation professionnelle qui s'appelle Le Coteau. Là, on m'appelait le tordu, parce qu'il y a des gens sur fauteuil roulant, il y avait des gens handicapés. Moi, je boitais, je ne pouvais plus courir, je marchais péniblement, ce n'était pas facile. Et à la fin de toute cette période-là, l'handicap était encore là. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de Christ. Mon couple était en grande difficulté majeure, parce que pendant 2 ans, je faisais ma vie de mon côté. Ma femme faisait sa vie de son côté. Donc on a vécu des choses, voilà, on était modernes. Hein. Donc quand on s'est remis ensemble, c'était difficile. Et là, on était au bord du divorce. Moi, ma santé, ça n'allait pas, mon couple était au bord du divorce. Et c'est là où on nous a parlé de Jésus. On nous a parlé de Jésus et j'ai accepté. J'ai daigné accepter qu'on prie pour moi. Au bout de 3 ans d'hospitalisation... On en essaye une de plus. Bah, une de plus, puisque... Puis je crois qu'on m'aurait proposé autre chose, j'aurais dit oui aussi. Mais là, on m'a proposé Jésus. Donc on a prié pour moi. Là, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand le pasteur a mis sa main sur ma tête, comme ça, j'ai senti une chaleur qui descendait. Et la chaleur, elle est arrivée au niveau de mes yeux. Là, je me suis mis à pleurer. Pourtant, mon papa m'avait dit, mais un homme, ça ne pleure pas, en vrai. Puis quand tu grandis à l'abbaye, tu ne pleures pas. Il ne faut jamais pleurer. Tu as un crack. Voilà. Et là, j'avais ma femme qui était à mes côtés. Et j'ai demandé pardon à ma femme. Et j'ai dit, écoute, je te demande pardon. Et je dis ça en pleurant, je dis, je te demande pardon. Et elle me regarde, elle me dit, moi aussi, je te demande pardon. Donc, devant tout le monde, ce n'était pas évident. Puis les gens qui nous voyaient, c'est dans une église évangélique, ils se mettaient à pleurer eux aussi. Ça, c'était drôle, hein. J'avais jamais eu tous ces gens qui pleuraient, puis moi, je pleurais. Puis la chaleur, elle a continué. C'était l'émotion du moment? Ben, pour moi, j'ai attribué ça à l'émotion. Mais je dis, c'est la présence de Dieu.
Pourquoi la présence de Dieu? Parce que ça ne s'est pas arrêté aux yeux. Après, c'est descendu au niveau du cœur. Et là, j'ai vu une image vraiment qui était un cœur qui était noir. Et le noir dégoulinait comme une peinture noire qui était sur un cœur blanc. Et le cœur blanc apparaissait. Et c'est là, à ce moment-là, pardon, que j'ai entendu une voix qui m'a dit « Demande pardon à ta femme ». Et c'est à ce moment-là, quand la chaleur était au niveau du cœur, que j'ai demandé pardon à ma femme. Et qu'elle m'a dit « Moi aussi, je te demande pardon », tout le truc. Et la chaleur a continué à descendre. Et quand c'est arrivé au niveau de L4 et L5, là, j'ai entendu comme quand on casse comme une cuisse de poulet. C'était physique. Et ça brûlait, et j'ai cru que j'allais tomber. Et le pasteur, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'écoute, c'est tout drôle. Et je me suis redressé. Alors après, il m'a dit, tu pouvais marcher avant? Mais comme ça, cette chaleur a provoqué ces craquements et tout ça? Oui, ça descendait comme une vague. Ça descendait, c'était très doux, c'était très chaud, très agréable. C'était fou. Et c'est pour ça que c'est plus qu'émotionnel. Moi, je dis, c'est vraiment la puissance de Dieu, puisqu'il y a eu cette guérison qui a été constatée physiquement par les médecins. C'était constaté? Ah, c'était constaté. Parce que moi, je suis allé voir un médecin, il m'a dit, mais écoute, on ne trouve plus rien. Puis moi, physiquement, le jour même, je ne pouvais pas courir. Le pasteur m'a dit, est-ce que tu pouvais courir? Je dis non. Il m'a fait courir le long de la salle, comme ça, dans l'église, devant tout le monde. Tu pouvais sauter? Non. Je me suis mis à sauter. Alors, et puis, en étant tout droit, je me suis plié, sans plier les jambes, et j'ai touché le bout de mes pieds. Alors que c'était vraiment impossible. Guéri. Guéri. Donc, il y a une parole. La parole, moi, la vitamine que j'ai, c'est le psaume 107 au verset 20. Il est dit... Alors, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Oui. C'est la parole de Dieu qui est venue. Moi, je ne connaissais rien à la parole de Dieu. Moi, quand on m'avait parlé de Jésus, pour moi, Jésus, c'est comme sur un monument aux morts. Je voyais une croix en béton, avec un Christ en béton. Puis en France, on a aussi chez nous des anciens combattants en béton, avec des baïonnettes en béton. Donc il y avait des croix avec des Christ, il y avait des anciens combattants. C'était un monument parmi tant d'autres. Voilà. C'était ça. Mais quand on prie au nom de Jésus, qu'on annonce la parole de Dieu, il envoie sa parole et il guérit. Et j'ai été guéri. C'est ce que tu as vécu. Ah, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. J'étais confondu devant la réalité de ce texte que je ne connaissais pas encore et que j'ai découvert après. Et je dis, mais voilà pourquoi j'ai été guéri. Alors après, on m'a parlé de la croix. Après, on m'a dit que Christ était mort pour moi. Mais au départ, ma démarche, elle était vraiment personnelle. Elle était très égoïste. C'était pour moi. Mais quand on t'a dit que Christ était mort pour toi, qu'est-ce que tu as compris? J'ai pas tout compris au début. J'ai pas tout compris. Pourtant, le bon pasteur avait la Bible, il a voulu m'expliquer tout ça. Je me suis dit, c'est différent d'un monument aux morts. Donc ça s'est passé, il y a eu un résultat. Et le fait qu'on ait prié pour moi au nom de Jésus, il y avait une véracité, il y avait une authenticité. On sentait que c'était vrai, puisque je l'ai vécu. C'est comme si on dit, goûte ce vin est bon, on le goûte, il est bon. Il réchauffe. Il réchauffe. Goûte à Jésus, on prie au nom de Jésus. Il vient, donc c'est plus que les sentiments, c'est plus que les émotions, c'est la présence de Dieu, je le sais, l'Esprit de Dieu, ça descend, ça remplit, ça rétablit. Et depuis, j'aime prier pour les gens qui sont malades. Et je vois des gens pas guéris, et je vois des gens guéris. Et alors, est-ce qu'il y a eu d'autres effets dans ta vie? Où il y a eu seulement cette guérison physique des côtes? Alors, il y a eu l'effet, je trouve important d'avoir demandé pardon à ma femme. D'abord, c'était tout nouveau pour moi, lui demander pardon. C'était spontanément que c'est venu. Si on m'avait dit une semaine avant, tu t'avances, tu vas demander pardon à ta femme, j'aurais dit jamais de la vie, je m'avance. Je n'allais pas m'avancer devant des gens pour demander pardon à ma femme. Ça s'est fait spontanément, surnaturellement, parce que je me suis surpris à lui demander pardon. Voilà. Et alors à ce moment-là, dans les secondes qui suivaient, après avoir beaucoup pleuré, j'ai vu une nouvelle femme. Non pas qu'elle avait changé, mais mon regard sur elle avait changé. Parce que tu disais tout à l'heure que votre couple vous étiez chacun de votre côté, que ce n'était pas terrible. Alors, il y a eu ce nouveau regard-là. Ah, il y a eu un nouveau regard. Je dis, mais elle est belle, je la trouvais déjà belle, très belle. Mais là, il y avait comme une pureté, quelque chose, elle était encore plus belle. J'osais plus la toucher, je la respectais. Et je savais que dans la Bible, il y avait des secrets par rapport à ça. Je ne comprenais rien de ce que je découvrais, mais je savais qu'il fallait qu'on cherche tous les deux comment on avait été créé. Comment vivre le couple. Comment vivre le couple. Il y a une parole qui résonnait en moi, c'était pour apprendre à conduire une voiture, il faut que tu connaisses le code de la route. Pour apprendre à conduire ton couple, il faut que tu connaisses le code de la vie.
Ça, personne ne l'a dit. Et On l'a reçu tout de suite. Tu as trouvé ce code? Ah, ben nous sommes rentrés à la maison, on a dévoré la Bible, on a cherché dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les psaumes, dans les proverbes. On a commencé à mettre des couleurs sur tout ce qui parlait du couple. Et puis on en a tiré les enseignements. Puis on a partagé ça avec des pasteurs pour dire, mais écoute, il me semble avoir compris ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est exactement ça. On n'a pas assisté à trop de séminaires sur le couple, sur la famille, mais Par vous-même. par nous-mêmes, puisque nous étions au bord du divorce. Et Christ, on le vivait. Christ venait nous réconcilier, on ne nous a rien expliqué, on le vivait. Donc de suite, on a dit, ce qu'on vient de vivre, on va le partager aux autres. Et de suite, on l'a partagé à nos amis non-croyants. La plupart nous ont mis dehors, nous ont plus adressé la parole. Carrément. Carrément. Mais par contre, dans l'église où nous allions, on est venu nous voir, on nous a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on nous a invités pour témoigner dans des réunions d'hommes d'affaires, et puis un endroit, un autre, et puis on a commencé à prendre des notes, lire des versets, échafauder certaines choses, et puis après on a écrit 7 bouquins aujourd'hui, on a des, je ne sais pas combien de CD, DVD, des émissions de télé, tout le truc. Des séminaires. Des séminaires, tout un... Voilà, le Seigneur nous utilise là-dedans, et puis on voit que ce que Dieu a fait pour nous, eh ben, il peut le faire pour vous, chacun des téléspectateurs. C'est ça que je me posais comme question. Vous donnez ces séminaires, mais est-ce que vous voyez des changements dans la vie des gens aussi? Énormément. Énormément. Même au travers de livres. Je reçois des mails régulièrement, au moins 1 ou 2 par semaine, de personnes qui ont été touchées par Dieu au travers des livres. Parce qu'on parle du fonctionnement du couple, on parle du fonctionnement de la famille, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce que la Bible dit. On réexplique la Bible, simplement, on redonne les versets de la Bible en détaillant le verset, pourquoi il a été écrit, dans quel but il a été écrit. Et c'est suffisant pour agir. En fait, c'est ça, c'est la parole. C'est la parole. La parole qui guérit. C'est la parole qui est mise en pratique. Au niveau des émotions, au niveau du physique aussi. Absolument, absolument, ouais. Ça vient transformer l'être. Donc, en fait, c'est comme ça que vous avez écrit donc, plusieurs livres. Je vois là, il y a Relations parents-enfants. Ça, c'est pour les ados ou bien c'est... Ça, c'est pour les parents et pour les ados. Et pour les ados. Il faut traiter les deux. Voilà. S'il y en a un qui est malade, il faut traiter les deux. Et puis, il y en a qui a Voyage au cœur de l'intimité du couple. Du couple, voilà, on parle du couple, l'intimité. Et ça, c'est un bouquin que vous avez écrit les deux avec ta femme ou bien toi? Un peu plus, moi. Voilà. Un peu plus, moi. Ouais. Voilà, d'accord, d'accord. Et puis, quels sont les autres que vous avez écrits sur... Alors, le couple, une aventure passionnante, aussi. Ça, c'est un résultat de 15 ans de ministère, où là, on a démasqué comment le diable faisait pour que le couple qui fonctionne bien, à un moment donné, alors qu'on ne s'y attend pas, ne fonctionne plus bien. Oui. Voilà, et là, on parle des portes d'accès qu'on peut laisser, malgré nous, sans le savoir, au diable, afin que notre couple ne fonctionne plus comme il faut. Et ça, c'est quoi le titre? Le couple, une aventure passionnante. Une aventure passionnante. Et puis alors, il y a celui qu'on a aussi discuté dans une émission précédente, Vivez dans le surnaturel. Donc, tout ce que tu viens de dire, finalement, c'est surnaturel pour nous. C'est surnaturel. Voilà. C'est normal pour Dieu, mais pour nous, c'est surnaturel. Voilà. C'est beau d'entendre ces témoignages, de voir ce que Dieu fait aujourd'hui, chez nous, dans la francophonie. C'est vrai. Jean-Claude, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ce partage, pour ces vitamines que tu as partagées avec nous. Et chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et que vous soyez aussi encouragés dans votre vie personnelle, dans vos vies de couple et de famille. Au revoir.